Bonjour Chris, j'entends le CSE parler de délit d'entrave. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Bonjour Tom, tu as raison, les représentants du personnel brandissent souvent cette menace. Le délit d'entrave consiste en une atteinte à la mise en place ou au bon déroulement des missions des élus du CSE, ou au droit syndical. Ok. Mais comment savoir quand il y a vraiment un délit d'entrave? 3 éléments doivent être réunis. Tout d'abord, un élément légal, c'est-à-dire un texte de loi qui définit l'infraction. Ensuite, un élément matériel qui peut autant être une action qu'une omission. Enfin, un élément moral qui sera l'intention volontaire ou intentionnelle. Rends-moi cela concret, avec des exemples s'il te plaît. L'employeur qui refuse d'organiser les élections alors qu'il est tenu de le faire enfreint une règle légale, celui qui ne convoque pas une réunion ou ne verse pas les budgets entrave le bon fonctionnement du CSE. De même, s'il fait présider les réunions par une personne qui n'a pas la capacité de répondre aux points inscrits à l'ordre du jour et ne fait que « prendre les points » du CSE, ces exemples sont autant d'éléments matériels. Enfin, celui qui ignore son obligation de consulter le CSE malgré des rappels montre une volonté de ne pas respecter la loi et fournit l'élément intentionnel. D'accord Chris, mais cela reste les représentants de la direction. Des élus CSE peuvent aussi être poursuivis, le trésorier du CSE qui engage des dépenses sans l'accord de la majorité des élus ou le secrétaire qui ne produit pas les procès-verbaux des réunions s'expose. Le délit peut même être commis collectivement par les élus. Et comment procéder pour constater et sanctionner un délit d'entrave? Avant toute chose, réunir des éléments, courriers, procès-verbaux de réunion, témoignages. Ensuite, le plus simple est de contacter l'inspecteur du travail qui demandera des explications voire se rendra dans l'entreprise pour auditionner les personnes et consulter des documents, ou constater leur absence. L'inspecteur peut dresser un procès-verbal d'infraction et saisir le procureur de la République pour que le délit d'entrave soit sanctionné. Chris, je pensais que c'était au CSE ou au syndicat d'agir en justice pour un délit d'entrave. Tu as raison Tom, la représentation du personnel peut saisir la justice quand elle est victime d'une entrave, que celle-ci soit individuelle comme empêcher un élu de prendre des heures délégation ou collective comme ne pas fournir l'information nécessaire pour une consultation. Un élu, un CSE, un délégué syndical, un syndicat peuvent porter plainte. En résumé, disons qu'il y a 3 voies, le PV de l'inspection, la plainte simple ou avec constitution de partie civile et la citation directe. Ok, mais quel tribunal et comment? Il s'agit d'une infraction pénale, donc de la compétence du tribunal correctionnel et le délai de prescription est de 3 ans. Pour le CSE, le délai commence à courir le jour où l'irrégularité est commise, le procès-verbal de l'inspecteur du travail interrompt ce délai. Quelles sanctions peuvent être prises? Le Code du travail les précise à l'article L2317-1 pour le CSE et L2146-1 pour l'exercice du droit syndical. La loi distingue l'entrave au fonctionnement régulier punie d'une amende de 7 500 € et celle tenant à la constitution du CSE et libre désignation de ses membres pour laquelle s'ajoute une possibilité d'emprisonnement d'au plus 1 an. L'entrave à l'exercice du droit syndical peut aussi être punie d'emprisonnement. Enfin, le montant de l'amende est majoré par 5 pour une personne morale, l'entreprise, et la peine peut être accompagnée de l'affichage ou d'une diffusion de la décision. C'est dissuasif, merci Chris.